See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Que faire à l'approche de l'expiration? À l'approche de l'expiration, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Le premier, c'est de ne rien faire. Du coup, vous allez perdre 100% de votre investissement. Donc, clairement, il ne faut pas rien faire. En fait, à l'expiration du contrat ou à l'approche, attendez pas le jour de l'expiration. De toute façon, si vous êtes avec Lynx Broker et que vous avez des contrats d'options en cours, vous avez des messages d'alerte à l'approche des expirations qui vous disent attention, vous arrivez à telle date, enfin vous approchez d'une expiration, est-ce que vous voulez exercer, qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, on vous pose la question et du coup, si vous ne faites rien, bah, vous perdez 100% de votre investissement. Donc, ne faites pas rien. Ne rien faire, c'est subir et on ne subit pas. Donc, on ne fait pas rien. On fait éventuellement ce qui suit. Comme on l'a vu et comme on le sait maintenant, on peut revendre le contrat acheté, on peut revendre un call. Un contrat d'option acheté, on peut le revendre n'importe quand. L'échéance, l'exercice et revendre le contrat, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Ne pas s'en mêler les pinceaux. C'est pas parce que vous avez signé un contrat d'achat qui vous dit que l'expiration c'est à telle date avec un strike à telle date que faut attendre comme un fruit sec et dire ah mais je suis coincé, il faut que j'attende l'expiration. Non. Alors ça peut être le cas sur... c'est même pas de rapport entre US et européenne, parce qu'avec les US, on peut aussi les revendre avant l'échéance, c'est l'échéance qu'on ne peut pas exercer. Bref, vous pouvez toujours revendre quand vous voulez, n'importe quand, à n'importe quel niveau de prix, une option que vous avez achetée. Donc, on en revient au trading normal, entre guillemets. Si, sur un contrat qui doit durer 2 ans, et au bout de 2 mois, vous avez atteint vos objectifs, tant mieux, revendez-le, prenez la plus-value et cassez-vous. Voilà, tout simple. Donc, voilà la première option pour vous. Vous vendez votre contrat et vous prenez la plus-value. On est là pour trader, donc trader. Ensuite, deuxième cas de figure, ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est pas allé aussi mal que ça n'aurait pu. Je m'explique. Vous n'avez pas atteint vos objectifs, mais le cours n'est pas descendu jusqu'au niveau du strike et donc vous êtes le prix n'est pas au... Bref, ça ne se passe pas comme prévu. Donc vous avez le choix, toujours pareil, de revendre le contrat et d'en racheter un autre à une autre échéance. C'est ce qu'on appelle rouler une option. Ça permet de finalement, ça se passe pas comme prévu, du coup c'est un problème. Et du coup, si je reportais le problème à plus tard en fait. Donc je revends mon contrat tel quel, je le rachète mais avec une autre échéance. Du coup, ni vu ni connu, on rallonge le truc et on se laisse encore plus de temps pour valider ce scénario. Si on pense qu'on est toujours, on a toujours raison, on pense que ça va monter, ça pourrait se faire sur des contrats call à 30 jours, le premier exemple qu'on a vu. C'est un peu court, donc vous pourriez très bien, le 25, 26, 27e jour, dire je ne suis pas quand même tout à fait au niveau que j'espérais, ou c'est pas le scénario ne se passe pas comme je veux. Du coup, je revends, je rachète, je rallonge. Et vous roulez jusqu'à ce que vous arriviez à vos objectifs, quoi. Donc, c'est ça l'intérêt aussi des options, c'est vraiment ça la grande force, c'est que vous n'êtes jamais en train de subir, vous êtes toujours en train de contrôler, de manœuvrer. Si ça se passe comme si le plan A ne marche pas, je sors le plan B. Si le plan B ne marche pas, j'ai un plan C, etc. etc. J'ai toujours une solution. Et quand je suis en perte, c'est vraiment la dernière... Enfin, j'ai utilisé toutes les ficelles pour... et que je me suis vraiment gouré dès le départ, en fait. C'est que mon analyse au départ, qui était en gros que ça allait monter, c'était faux. Et donc, à un moment donné, vous perdez. Mais vous avez plusieurs possibilités pour gagner du temps, et faire jouer toujours pareil les probabilités à votre avantage. Donc soit vous vendez, soit vous roulez. Enfin, vous pouvez exercer, parce que n'oubliez pas que c'est une option d'achat, donc vous pouvez exercer. Maintenant, je le dis et je répète, on trade des contrats et exercer,
ça reviendrait à acheter x100 au prix du strike, très bien, mais ça reste une grosse dépense quand même, hein, si on prend l'action là et puis on exerce, ben on achète 100 x 100 actions Apple et on se retrouve avec les actions Apple, donc, et ça revient à posséder. Alors comme on n'aime pas posséder, on n'aime pas beaucoup dépenser, enfin exercer sur une option d'achat, nous paraît pas du tout pertinent en fait. Si vous voulez acheter des actions et posséder des actions via des options, il y a d'autres moyens qui sont beaucoup plus efficaces et qui rapportent plus, enfin qui sont mieux que d'exercer simplement sur une action d'achat. Une fois de plus, tout ça a l'air complètement contre-intuitif parce qu'on est en train d'acheter une option d'achat mais on l'exerce pas, et finalement je suis en train de dire que acheter quelque chose via une option d'achat, c'est pas la meilleure idée du monde, mais c'est comme ça. Donc voilà. À l'approche de l'expiration, je dis bien à l'approche, hein, 4 éventualités pour vous, 4 possibilités. Ne rien faire, mais clairement ne faites pas rien, on ne subit pas. 2, vous vendez avec plus-value ou avec moins-value. Ça c'est comme, voilà, quand vous voulez, à partir du 2e jour jusqu'au dernier jour de votre contrat. 3, vous roulez, c'est-à-dire que ça vous convient pas, mais vous sentez qu'en fait c'était juste une histoire de temps. En fait, ça allait monter, mais finalement je suis en retard d'un mois ou je suis en retard de, voilà, j'ai vu le truc un peu trop en avance. Voilà, au niveau timing, j'étais pas dans le bon momentum. Faut que j'achète du temps. Donc vous vendez votre contrat, vous le rachetez avec une échéance plus lointaine, et du coup vous roulez le contrat. Soit vous exercez, mais c'est pareil. Il y a moyen de faire mieux en fait si vous voulez vraiment acheter une action via une option. Donc ça vous fait une grosse dépense. Ça revient à posséder, ça nous fait pas rêver du tout. Donc voilà, au final, sur l'achat de call, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, on achète toujours deep in the money, très dans la monnaie, et avec un delta entre 90 et 100%, soit entre 0,9, enfin 0,90 et 0,99. Si vous faites ça, et ben vous allez pouvoir acheter une action avec une analyse technique à la papa du style « mais demain je pense que le SP500 il va monter, c'est sûr, ok, voilà ton analyse », et ben au lieu d'acheter je sais pas, un ETF type Spider, SPY, SP500 comme ça et espérer que ça monte, et ben achète un call deep in the money avec un delta entre 0,90 et 0,99, tu limiteras ton risque et tu feras plus de pognon à la fin. Voilà. Dernière chose que je voulais dire, bien sûr, là vous allez pouvoir acheter des calls avec les bons éléments. Donc avant tout, tester, hein, et commencer par faire ce qu'on appelle du paper trading ou du trading sur compte de démonstration, pas avec vos sous, pour prendre en main le concept et regarder ce que ça fait, comment ça marche, et prendre en main les choses. La simulation de paper trading, pareil, c'est très bien. Une fois que vous avez compris que ça marche, bon, passez au réel, hein, c'est pas la peine de rester sur la simulation pendant des ans, et il n'y a pas trop d'intérêt non plus en fait. Une fois que vous avez compris et que vous avez vérifié que ce qu'on vous disait c'était pas de la bullshitterie, et ben passez à l'action, en sachant que on va encore faire des vidéos, notamment parce qu'on est quand même des vendeurs d'options avant tout, et très concrètement, pour être honnête aussi, les achats de call, on n'en fait vraiment pas tous les jours. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on aime, c'est pas comme ça qu'on traite les options. Néanmoins, est-ce qu'on comprend, si vous voulez acheter des calls pour finalement investir de la même manière que ce que vous faites maintenant si vous êtes un trader un peu standard ou un investisseur standard, mais avec plus de performance et moins de risques, bon, achetez un call comme on vient de vous le montrer et ça se passera bien. Et donc derrière, nous, ce qu'on fait surtout, c'est vendre des contrats, notamment aux gens qui sont très en dehors de la monnaie, au-dessus, là, comme on vous a montré, parce que là, du coup, les probabilités sont avec nous, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se tient au courant. Bon courage à vous, bonne chance, et à très bientôt. Ciao! Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit, et si cette vidéo vous a plu,
Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt. Ciao!